Martin Ménard, journaliste pour La Terre de chez nous. Nous sommes présentement ici en Estrie, à Bromont, pour parler d'une nouvelle filière qui se construit, celle du tournesol. Huile de tournesol, tournesol décortiqué et une nouvelle variété de tournesol. Allons voir ça. Je suis Joanie Brodeur de l'huilerie La Ronde des Champs. Depuis 2019, on cultive et on transforme le tournesol à la ferme. On s'était donné comme mandat de devenir la référence en tournesol bio au Québec, en travaillant avec les producteurs, en travaillant avec les transformateurs, puis en faisant connaître l'huile de tournesol aux consommateurs du Québec. Pour démocratiser la culture du tournesol au Québec, on s'est donné comme mandat de travailler sur plusieurs aspects du tournesol, dont au départ la semence. Puisque la semence venait de la Californie, c'était pas une semence adaptée ici au climat du Québec. Donc, on a travaillé fort avec le CETAB pour aller chercher des variétés européennes un peu partout à travers le monde pour trouver celles qui fonctionnent vraiment bien ici au Québec. On a réussi, après 2 années d'essais en champ, maintenant on fait l'importation des semences directement de la France. Puis tout ça grâce au CETAB, puis les subventions qu'on a eues du MAPAC. Donc la variété huile, accompagnée du CETAB, on a vraiment trouvé des variétés. Le projet est réglé pour offrir aux producteurs une semence qui va donner du rendement en champ moins maladive. Pour ce qui est du tournesol décortiqué, on est vraiment en projet pilote. Là, on est en train de débroussailler le chemin pour trouver une variété qui va permettre aux Québécois d'avoir du tournesol écaillé là, sur la table. Même dans le tournesol à huile, même si on a trouvé la variété, l'approvisionnement en semences reste quand même super complexe. Les enjeux de climat en Europe font en sorte que des fois, on n'a pas toutes les semences. Fait qu'il faut, c'est toujours on est toujours sur le qui-vive là, au printemps si on va avoir nos semences ou pas. Vu qu'on est à petite échelle ici au Québec, c'est pas tous les semenciers qui veulent travailler avec nous. T'sais, on ne commande pas 50 palettes, là, donc cogner aux portes. Il faut vraiment avoir des gens qui veulent développer des variétés ici au Québec. Là. On travaille fort ici en boutique directement avec le consommateur, avec la coop AgroBio, on s'est créé un petit regroupement des huiles du Québec aussi, indirectement. On essaie de faire la promotion des huiles du Québec. Les gens, pendant longtemps, on travaille avec l'huile d'olive, mais on veut leur faire comprendre que dans un garde-manger, c'est important d'avoir différents types d'huiles, dont des huiles du Québec, que ce soit le tournesol, cameline, lin. Ça pousse tout au Québec, donc c'est vraiment la commercialisation de l'huile maintenant qui est devenue un objectif là, à travailler dessus. On a été chanceux depuis 2020. La guerre en Ukraine qui a créé une petite pression là, sur le marché de l'huile au monde. Puis là, des récoltes désastreuses de l'huile d'olive récemment. Ça fait en sorte que tranquillement, on est en train de se faire mettre sur la map, là, qu'on dit, ici au Québec. Fait qu'on se fait de plus en plus approcher par les transformateurs, par le consommateur pour avoir de l'huile de tournesol. Fait que je pense qu'il y a une belle lancée pour les huiles au Québec. Puis pour le tournesol écaillé, on est vraiment un des premiers au Québec à créer du tournesol écaillé, cultivé ici au Québec, puis transformé directement à la ferme. C'est sûr que nous, on est une ferme à échelle humaine. Fait qu'on essaie de travailler à avoir du rendement, avoir du volume. Mais pour l'instant, on essaye de ne pas trop se mettre, de fixer trop d'objectifs. Là, on y va étape par étape. Je pense que le tournesol écaillé a beaucoup d'avenir là, ici au Québec. Pierre Verlet, donc Bromont, copropriétaire avec Joanie Brodeur de la ferme à Ronde des Champs. Donc nous avons entrepris là, avec Joanie depuis 2019 là, la culture du tournesol. C'est une plante qui a le défi ici avec nos terres humides et notre climat humide. C'était vraiment grand au début. Les variétés qu'on utilisait, c'est des variétés plus américaines qui étaient plus adaptées des climats secs. On avait beaucoup de pertes à cause de la maladie. Donc, c'était vraiment... La vigueur au printemps aussi était très difficile. La maturité était plus tardive. Fait que là, à force d'efforts, on a des semences aujourd'hui qui viennent d'Europe, qui sont beaucoup plus vigoureuses. Au niveau même du semoir, aussi, il y a un défi au niveau du semoir. Là, ça demande... C'est une culture qui est très légère. On parle de 40 kg à l'hectolitre, 35-40 kg à l'hectolitre. Fait que là, au niveau du semoir à air, on a des problèmes là, avec la précision de semis. Là c'est mieux avec les nouvelles semences. Fait que ça, c'est un des défis. Au niveau de la fertilisation, c'est une plante qui est très peu exigeante en fertilisation. Fait que là, on fonctionne présentement avec des 2 tonnes de fumier de poulet à l'hectare. Mais il y a des producteurs qui ont des terres plus riches que nous, puis qui n'en mettent pas, puis ils ont des rendements équivalents.
Il y a un travail à faire entre la relation fertilisation puis la quantité d'huile. On est rendu là-dedans, mais on sait que si on fertilise trop d'azote crée une sensibilité à Sclerotinia. Ça, c'est dans la documentation, on le sait, là, fait qu'on en a fait l'expérience. Au niveau de là, on s'aide quand même aussi, là, présentement. On utilise du Contents, là, c'est comme un champignon qui vient manger le champignon de la Sclerotinia. Fait que ça, les sclérotes sont dans le sol, fait que là, on arrose au printemps avant, au premier coup de cultivateur, on arrose au Contents. C'est un produit qui est délicat, c'est pas très violent comme produit, mais c'est quand même efficace à moyen terme. Fait qu'on investit là-dessus. Puis après la récolte aussi, quand on a fini de récolter, on arrose au Contents aussi pour détruire, que les champignons viennent manger les sclérotes qui auraient pu tomber au champ. Là. Alors, fait que c'est pour ça aujourd'hui, on a des infestations. Ben, en tout cas, l'année passée, on était de 5 à 10 de sclérotinia, mais au début, on était à 70 de sclérotinia. C'est une culture, à part de ça, qui est très compétitive. Au début, ça part, là, on a jusqu'à 4 feuilles, là, c'est un peu long. Mais après ça, c'est une culture qui est très compétitive, fait qu'en biologique, on l'aime beaucoup parce qu'on peut la bionner comme le maïs aussi. Donc, c'est une culture très résistante, très compétitive. L'avantage de cette culture-là, c'est que le retour de tournesol, le maïs, c'est quasiment aussi beau. On n'est pas encore des comparatifs, là, mais qu'une céréale avec un gravère ou un retour de tournesol, les maïs, dans le moment, sont presque équivalents en rendement. Au niveau des rendements, on était dans les 1,1, 1,2, 1,3 tonnes de moyenne au début à l'hectare. Là, on monte tranquillement. L'année passée, on n'était pas loin du 1,8, 1,9. On avait ici, juste sur la ferme ici, qui est quand même mieux drainée que d'autres terres, on avait du 2,2, on voyait, mais dans les essais, les parcelles, puis on avait du 3 puis du 3,5 tonnes hectare. Fait que je pense qu'entre 2,5 et 3 tonnes hectare, c'est vraiment possible de faire ça. Là, on a des producteurs là, qui ont des meilleures tailles que nous, là, puis on va avoir des résultats cette année. Ça fait juste 2 ans qu'on a la variété européenne, qui, elle, a vraiment une meilleure résistance à la maladie. Donc, cette année, l'année passée, je ne sais pas pourquoi, le rendement on a sorti 1,9, puis il était beau. Fait que c'était bon, c'était par rapport à l'année passée. Une plante qui résiste très bien à la sécheresse, comme j'ai dit, et puis qui, au niveau structure de sol, est vraiment géniale. C'est une racine pivotante là, qui structure le sol. C'est carrément le contraire du soya. Là. Fait que ce côté-là, c'est très encourageant. Mais ça demande aussi un sol structuré. Elle le structure, mais elle a besoin dans le sol. Ça n'a pas la plasticité dans le soya, dans une terre compactée. Là. Je veux dire, c'est une culture qui compense. Si la population n'est pas là ou quoi que ce soit, c'est une culture qui compense. Autre point à vérifier, ça se cultive, ça se sème avec un planteur à maïs soya, donc ça prend des plaques appropriées. Bien, des fois, des plaques à maïs, ça peut faire la job aussi. Au niveau de la récolte, il y a un bémol à vérifier. On a eu des problèmes avec une récolte au tout début, un producteur qui était pas vraiment au fait là, de toutes les particularités. On récolte, puis ça se rappelle, on vide, puis on ventile tout de suite. On ne vide pas les remorques le lendemain là, ou dans 2 jours. C'est comme, il y a de l'huile là-dedans, ça peut rancir. On est dans un produit, consommation humaine. Toute la façon qu'on cultive puis la façon qu'on traite, ça aura un impact sur le goût. Fait que là encore, on n'a pas toute la connaissance, mais il y a des conséquences dans nos actions, là, dans le sens. Fait que c'est pour ça que j'insiste énormément là-dessus au niveau de la récolte, là, de ventiler puis de sécher rapidement. On récolte en 10, 12, 13, 14. On sait que si on récolte trop humide, ça affecte le goût. On aura une huile qui va être plus acide. Fait que ça aussi, on va privilégier des récoltes plus secs. Au niveau de la récolte, la batteuse, c'est super relax pour la batteuse. Ça charge un peu les passes et tout ça. C'est au niveau du retour un peu qu'on est limité, là, mais la batteuse, ça tourne à l'ège. C'est vraiment très, très facile à récolter. C'est très léger. C'est au niveau du nez présentement, on travaille avec des nez John Deere, les anciennes séries 53, 653, 853. Ils sont vraiment, c'est très bien, ça fait très très bien le travail. Il y a des nez spécifiques à récolte de tournesol, mais c'est des prix pas justifiables pour des 20-30 hectares. Là. Fait qu'on est pas mal là au niveau de la culture. Puis c'est ça, au niveau des silos, entreposage, ça se ventile bien. C'est une culture qui sèche plus vite. On peut la sécher quasiment pas de propane. Fait que, mais on sèche à maximum 100 degrés Fahrenheit. Il faut faire attention avec les batcheux. Très mauvaise expérience. Les producteurs, quand vous essayez de sécher du tournesol, le feu, ça prend un feu rapidement. La poussière, l'huile,
Nous, on est un silo séchoir, on sèche. On n'a pas eu de problème, puis on ne pense pas en avoir, là. Mais faites d'être très prudent sur ça. Puis, je vais le mot le plus important, ne pas semer pas de tournesol si vous n'avez pas une entente avec quelqu'un pour vous l'acheter, parce que c'est pas une culture à deux fins. Si elle passe pas pour l'huile, au niveau minoterie, au niveau alimentation animale, pour le moment, c'est très tranquille, là. Si ça passe pas pour l'huile, il y a la nourriture animale. Mais quand on arrive dans ces marchés-là, dans le moment, on tombe en compétition avec l'Ukraine, puis ils sont 40-50% meilleurs marché que nous. On n'est pas capable d'arriver. Fait que c'est vraiment... il faut vraiment s'arrimer avec un producteur d'huile pour semer ça, là, si on veut aller dans ce scénario-là. Il faut savoir qu'au niveau mondial, le tournesol, c'est 40 à 50 millions de tonnes de tournesol qui sont faits mondialement. En Amérique du Nord, on a une goutte d'eau dans l'océan. C'est l'Ukraine qui est le meneur avec... je pense les 2/5e, la Russie juste à côté, c'est les pays de l'Est qui sont là-dedans un peu. Il y a d'autres pays, fait qu'on a une place à prendre importante. Puis comme Joanie nous parlait, là, il y a une place. L'huile d'olive, ils ont des problèmes en quantité. Je pense qu'il y a une place très intéressante pour l'huile de tournesol. Moi, je suis vraiment confiant. Puis je vais vous dire que en 2020, dans le temps de la pandémie, si les agriculteurs veulent avoir des amis, ils vont en avoir beaucoup parce que si vous voulez avoir des sourires autour de chez vous, puis vos voisins qui viennent vous voir, puis qui sont tous de bonne humeur, mettez des tournesols, vous allez avoir du monde heureux, là. Cet aspect-là n'est pas très agronomique ou ménayable, là, mais il n'est pas négligeable. Puis là-dessus aussi, ça a le côté circuit court aussi. Je pense que pour l'agriculteur, c'est très encourageant de voir les consommateurs nous donner des tapes dans le dos puis nous encourager à continuer. La vente en quatre essieux, ça a sa place, là, mais la vente au consommateur, je pense qu'elle a plus d'avenir pour que le consommateur paye moins cher puis l'agriculteur ait un meilleur prix. Puis diminuer les intermédiaires, c'est ça qui nous permet présentement, ce projet-là. Puis si ça peut servir d'exemple pour d'autres productions, bien, on va être content de ça.